Bien, nous allons de nouveau nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci ce matin encore pour ta parole. Nous voulons, chaque dimanche et chaque jour où nous l'ouvrons, te rendre grâce pour cette parole de vérité, pour cette parole magnifique, cette parole qui nous révèle ta personne, qui nous révèle ton amour, qui nous révèle ton œuvre. Seigneur, merci. Et merci encore ce matin de nous émerveiller de toi, de parler à nos cœurs, de nous encourager. Et nous prions aussi pour les enfants, comme chaque dimanche, Seigneur, que tu les aides à recevoir de toi, à bien comprendre ta parole, Seigneur, à t'aimer par-dessus tout et à te confier leur jeune vie déjà. Que tu puisses ancrer dans leur cœur les vérités qui les conduiront à l'évangile et qui, Seigneur, les garderont tout au long de leur vie. Nous te prions vraiment pour eux. Et garde-nous aussi, Seigneur, dans ce que nous sommes vis-à-vis d'eux, dans le témoignage que nous avons apporté, Seigneur, à cette parole. Merci et sois béni au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va aller dans 2 Samuel chapitre 9. « 2 Samuel chapitre 9. On lira tout le chapitre. Il a été question déjà ce matin de la grâce imméritée, si on peut préciser ça comme ça. C'est une grâce déjà, mais de la grâce immense que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, de nous sauver malgré nous et malgré ce que nous sommes. Et ce que nous allons lire ici est une bonne image, une bonne illustration de la grâce de Dieu, entre autres choses. On verra aussi autre chose, mais déjà premièrement la grâce de Dieu. Donc 2 Samuel, tout chapitre 9, à partir du verset 1, voilà, il est écrit « David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Alors avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ce qui se passe ici, avec un petit contexte quand même important, on a ici donc un descendant de Jonathan, donc de Saül du coup,
qui avait une infirmité, on verra après pourquoi, mais qui avait une infirmité, et donc voilà, il boitait, il percute des pieds, ça veut dire qu'il avait des difficultés pour marcher avec ses pieds, quoi. Voilà. Hein. Donc bon, à l'époque, c'était pas forcément... Bon, c'est jamais une bonne nouvelle, on est bien d'accord, hein. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Très très compliqué. Néanmoins, il est en vie, il est là, et David un jour se dit... est-ce qu'il reste quelqu'un à la maison de David à qui je peux faire du bien maison de Jonathan. Hein. Donc David et Jonathan s'aimaient beaucoup l'un l'autre, ils avaient une amitié très très forte, et ils avaient fait alliance ensemble, et David avait promis, il avait promis à Jonathan, que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, eh bien il serait là pour prendre soin de sa descendance, et qui bénirait sa descendance. D'accord ? Et donc David, ici, voilà, se dit, ben voilà, c'est l'occasion, s'il reste quelqu'un, c'est l'occasion voilà, de mettre en pratique ma parole, ma promesse. C'est l'occasion de faire du bien comme je l'avais dit. Et donc il trouve cet homme impotent, hein, ce fils de Jonathan, boiteux, infirme, et qui a priori jusqu'à présent avait été oublié. Hein, voilà, David n'avait même pas connaissance qu'il existait, a priori, ou en tout cas qu'il soit en vie. Mais quand on lui apprend qu'il est en vie, et que voilà, il est boiteux, tout ça, David ne regarde pas toutes ces choses. David le fait venir, on le voit ici. Hein, et ce que David va faire pour lui, c'est extraordinaire. Hein, il lui rend toutes les terres de Saül. Alors, Saül a été le roi d'Israël, malgré ce qu'il a été à la fin voilà, de son règne, n'est-ce pas ? Il a été le roi d'Israël, et c'était pas quelqu'un qui ne possédait rien, à la base. Hein. Donc, il dit, va lui rendre toutes ces terres-là, tout ce qui appartenait à la maison de Saül, tout va revenir à Méphibosheth. Donc c'est déjà quelque chose d'énorme. Hein. C'est déjà quelque chose d'énorme que Méphibosheth, encore une fois, c'est la grâce. Hein. Il ne méritait pas. C'est pas qu'il avait fait quelque chose d'extraordinaire ou quoi que ce soit. Lui, il était juste le fils de Jonathan. Pour le coup, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il a fait. Et en plus de ça, David lui accorde une grâce qui était assez rare. C'est que tous les jours de sa vie, il mangera à la table du roi. C'est à sa propre table, hein, comme ses propres enfants. C'est presque comme s'il l'adoptait dans sa famille. Il avait promis à Jonathan qu'il prendrait soin de la descendance. Il le fait comme si c'était sa propre descendance. Et il invite Méphibosheth, qui était probablement du coup le seul infirme, hein, à manger à la table du roi tous les jours. Hein. Mais il était là, et chaque jour il était assis à la table du roi. Il ne comprend pas trop ce qui se passe, on le voit. Hein. Il ne comprend pas trop tout ce qui se passe là, Méphibosheth. Et on le voit dans sa réponse au verset 8, où il dit, mais pourquoi moi qui suis comme un chien mort, je suis quelqu'un qui est déjà condamné, je suis quelqu'un qui a une existence pourrie. Je suis perclus des pieds, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Dans un pays où c'était surtout des agriculteurs, hein, entre autres choses, mais voilà, il y avait quand même... fallait travailler, quoi. Moi, je suis rien, je suis un chien mort. Je suis déjà par rapport aux autres, je suis en dessous, et je suis juste en sursis jusqu'au jour où je vais mourir. C'est pas... Il dit, je suis rien du tout, moi. Hein, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais David fait grâce. Et c'est vraiment une illustration magnifique hein, de ce que le Seigneur Jésus a fait et fait avec chacun d'entre nous. Nous aussi, nous sommes des chiens morts comparés à Dieu. Hein. Nous sommes des créatures qui avons péché, qui avons transgressé la loi de Dieu, mais combien de fois hein. On pourrait pas lister tellement c'est grand. Le nombre de fois où nous avons transgressé la loi de Dieu, transgressé la sainteté de Dieu, hein, la nature de Dieu. Combien de fois on a offensé notre Créateur. Combien de fois nous sommes des chiens morts, nous sommes même en sursis, dit la parole de Dieu. Nous sommes des vivants, morts quoique vivants, il est dit. Hein, comme voilà, c'est presque des morts vivants, nous sommes. Mais malgré tout, Dieu n'a pas regardé à ce que nous sommes dans notre saleté, dans notre péché, dans voilà, cette pourriture qui vit en nous. Hein. Dieu n'a pas regardé à ces choses-là, mais il nous a aimés. Et il nous a invités à venir aussi. Hein, il nous a invités à venir à travers Jésus-Christ. Encore une fois, à travers l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, à travers le sang qui a coulé. Il pardonne. Et il invite, lui aussi, à venir vivre dans sa maison. Nous,
malgré nous, il nous invite à venir vivre dans sa maison pour toujours. Et c'est la promesse. Dieu s'engage et Dieu dit, voilà, tu vivras, si tu crois ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu vivras comme mon enfant et tu vivras dans ma présence pour toujours. Je te ferai rentrer dans ma maison. Seigneur Jésus dit, il va préparer une place pour nous. Il y a des demeures, etc. dans la maison de mon Père. Bref, il va préparer une place et il a dit, je reviendrai vous prendre et vous serez avec moi pour toujours. Vous vivrez à la maison, à la maison de Dieu. C'est quelque chose. Et puis, on sera tous les jours à la table de Dieu dans l'éternité. Mais c'est déjà le cas aussi aujourd'hui. C'est combien de fois nous pourrions témoigner que Dieu a pourvu à nos besoins. Il a été là, il a répondu présent, il a pourvu ce dont nous avions besoin. Parfois un toit sur nos têtes, parfois à manger, parfois la santé, parfois autre chose, parfois un besoin émotionnel, parfois un besoin spirituel, parfois peu importe. Mais Dieu s'est engagé. Et chaque jour de nos vies, nous pouvons nous lever avec le souffle de vie qu'il nous donne et de nouveau manger à la table du roi. Chaque jour. Nous avons la parole chaque jour. Nous pouvons l'ouvrir chaque jour et nous nourrir chaque jour. Il a promis, chaque jour, vous pouvez manger à ma table. C'est quelque chose quand même. Et Méphibosheth, tous les jours, tous les repas, pouvait rentrer, il vivait même à Jérusalem, il est dit du coup, forcément, tous les jours, il pouvait rentrer dans le palais et arriver à la table du banquet du roi, et tous les jours, il pouvait s'asseoir, et tous les jours, il y avait un festin. Tous les jours, il était là, il était nourri. Comme ça, malgré ce qu'il était. Malgré ce qu'il était. Parce que c'était la grâce. Et c'est la même chose pour nous. C'est la grâce immense de Dieu qui fait que nous avons ce privilège de pouvoir avoir cette relation avec Dieu, de pouvoir être réconciliés avec lui. Mais c'est une grâce incroyable, puisqu'il nous soutient tous les jours de nos vies. Et tous les jours de sa vie, Méphibosheth a vécu la même chose, jusqu'à la fin. Il a mangé à la table du roi, avec les fils du roi. Il était là. Et de la même manière, tous les jours de nos vies, nous pouvons manger à la table du roi jusqu'à la fin. Tant qu'on a un souffle de vie, tant qu'on respire, jusqu'à la fin. Il y aura des bons jours, il y aura des mauvais jours, il y aura des jours très très mauvais, mais chaque jour, on ne pourra pas nous enlever ce privilège que nous avons, de pouvoir nous approcher de notre Dieu et de pouvoir manger à sa table, chaque jour de nos vies, peu importe ce qui se passe. Paul et Silas étaient en prison, ça ne les empêchait pas, emprisonnés, de pouvoir chanter des cantiques et de manger à la table du roi. Et combien d'enfants de Dieu, persécutés encore aujourd'hui, en cachette, c'est parfois dans la souffrance. On peut leur enlever ce qu'on veut, on ne pourra jamais enlever le fait qu'ils ont ce privilège de pouvoir s'approcher chaque jour, en esprit et en vérité, de la table du roi et de manger à la table du roi. C'est le privilège que nous avons quand nous sommes réconciliés avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce privilège ne dépend pas des circonstances de nos vies, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons, de ce que nous ressentons. Ça ne dépend pas de cela. Ça ne dépend uniquement de Jésus-Christ. Et lui, il est fidèle. De la même manière que pour Méphibosheth, ça ne dépendait pas de lui-même. Ça dépendait uniquement de David. Et parce que David avait fait une promesse à Jonathan, et qu'il était fidèle dans sa promesse, alors il avait accès. De la même manière, le Seigneur Jésus s'est engagé envers nous. Et ça ne dépend pas de nous, ni de tout ce qui tourne autour de nous. Ça dépend uniquement de lui et de sa fidélité. Moi j'aime beaucoup cette image dans l'Ancien Testament surtout, où Dieu est comparé au rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. Ça traverse les siècles. C'est le rocher qui ne bouge pas. C'est celui-là, vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne bougera pas. C'est un rocher qui demeure pour toujours, comme un témoignage de la stabilité, de la fermeté, de la fidélité de Dieu. C'est ferme, c'est quelque chose de ferme. Et donc ça, il est bon de s'en rappeler, encore ce matin, de la grâce que nous avons reçue, et que personne ne pourra jamais nous enlever. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous la donne. Pour toujours, jusqu'à la fin de nos vies, et pour l'éternité. Et après, il y a autre chose que je voulais partager avec vous par rapport à ce texte, c'est que parfois quand on lit comme ça, on lit 1 Samuel, on lit 2 Samuel, on lit l'histoire de David, tout ça, on a un peu du mal avec la chronologie. C'est vrai, c'est pas toujours daté exactement tout, on ne sait pas toujours le temps qui se passe entre les choses. Et là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Si vous voulez tourner un petit peu en arrière dans vos Bibles, en 2 Samuel, chapitre 4,
en 2 Samuel chapitre 4. Donc on ne revient pas bien avant, pour pas tout refaire, mais le point de départ quand même de toute cette histoire avec Méphibosheth, je le rappelle, c'est l'alliance que David fait avec Jonathan. C'est le point de départ. D'accord ? Donc ça c'est du vivant de Jonathan, du vivant de Saül, du vivant de David, avec toute cette histoire où Saül persécutait David. Il le pourchassait à mort. D'accord ? Et Jonathan, qui lui s'était attaché à David et qui avait reconnu aussi que David était celui que Dieu avait choisi, en fait, pour la suite, Jonathan avait fait alliance avec David et David avec Jonathan. Voilà, ils s'étaient juré fidélité l'un à l'autre, loyauté dans leur amitié. Et il y a eu cette promesse de David aussi, de dire que voilà, il prendrait soin de Jonathan, il prendrait soin des descendants de Jonathan. Et puis arrive quelque chose de tragique, la mort de Saül et Jonathan sur le champ de bataille. Les deux meurent. Jonathan meurt. D'accord ? Et on apprend, donc on est plus tard, dans 2 Samuel 4, on est plus tard, d'accord ? On est plus tard. Mais on apprend ici, dans ce passage, au verset 4. Donc 2 Samuel chapitre 4, verset 4, donc 2 Samuel 4, 4. Il nous est dit ici que Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Donc là, on apprend 2 choses. La première chose qu'on apprend, c'est que Méphibosheth, il est boiteux parce qu'il est tombé. Alors, il a dû gravement tomber quand même, mais voilà, il y a eu une fuite. Bon, quand Saül et Jonathan sont morts, beaucoup de gens qui avaient pris le parti de Saül, et tous ceux qui appartenaient à Saül, ont eu peur de David. Et oui, parce qu'ils savaient que David allait prendre la suite, et ils ont eu peur. Ils ont cru que David allait tous les exterminer. Il y a eu quelques meurtres, pas toujours du fait de David d'ailleurs. Certains ont fait des excès de zèle, si on peut s'exprimer comme ça. Mais néanmoins, ils ont eu peur et beaucoup ont fui. Et donc c'est le cas de la nourrice qui avait le fils de Jonathan, qui a pris peur et qui s'est enfui avec l'enfant, qui avait 5 ans, et l'enfant est tombé et il est resté boiteux à vie. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est perclus des pieds après, d'accord ? Il est resté infirme, boiteux à vie. Ça c'est la première chose qu'on apprend. Et la deuxième chose qu'on apprend, et qui du coup est surprenante, c'est que le fils de Jonathan, Méphibosheth, avait 5 ans quand ça s'est passé. D'accord ? Donc ça c'est à la mort de Jonathan. Il avait 5 ans. Et en 2 Samuel chapitre 9, on vient de lire qu'il avait un jeune fils lui-même, d'accord ? Qui s'appelle Mika. Donc, on ne peut pas savoir exactement, il s'est probablement quand même passé au moins 15 ans. Au moins une quinzaine d'années, on va dire. Une quinzaine d'années. Et là, moi quand j'ai lu ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, David, il avait promis à Jonathan, du vivant de Jonathan, du coup, il avait promis à Jonathan, je m'occuperai de ta descendance, je te bénirai, je te ferai du bien, ta maison sera gardée, etc. Et tout d'un coup, 15 ans plus tard, 15 ans après la mort de Jonathan, une quinzaine d'années, à peu près, par là en tout cas, au moins, après la mort de Jonathan, tout d'un coup, David se réveille un matin et se dit, tiens, en fait, il ne resterait pas quelqu'un de la famille de Saül qu'on aurait oublié ? Vous imaginez quand même ? Moi, ça m'a choqué, je me suis dit, purée, mais c'est... Pourquoi il l'a pas fait tout de suite ? Je sais pas. 15 ans plus tard. Tiens, il n'en resterait pas un qu'on aurait oublié dans un coin ? Eh oui, il y en a un qu'on a oublié dans un coin. Et pas n'importe lequel, c'est quand même le fils de Jonathan. Enfin, je veux dire, c'est pas genre le cousin de neveu, de la nièce, du machin, du truc de la famille de Saül, de Jonathan. Enfin, non, c'est le fils de Jonathan, quoi. Pendant une quinzaine d'années, on va dire, voilà, il a été oublié, quoi. Et David lui-même, c'est fou, David lui-même, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, on voit que David il s'est pas ennuyé entre-temps. Il s'est pas ennuyé. Certes, il s'est pas ennuyé. Néanmoins, pouf, un matin, une quinzaine d'années plus tard, il resterait pas quelqu'un qui on peut faire du bien dans la famille de Saül, la famille de Jonathan, parce que je m'étais engagé. C'est quelque chose, Et puis, moi, ce qui m'a interpellé là, et c'est un peu la deuxième chose et la dernière chose que je vous partagerai, mais c'est que finalement, il est jamais trop tard pour bien faire, en fait, dans cette histoire. Il est jamais trop tard pour accomplir une promesse.
pour tenir sa parole, ou pour faire du bien. Il est jamais trop tard. Jamais. Il aurait pu se dire, il aurait pu se lever effectivement un matin, David, et se dire, tiens, est-ce que j'aurais pas oublié quelqu'un dans la famille de Saül et Jonathan? Et puis se dire, ouais, ça fait 15 ans maintenant, ça fait 15 ans qu'il est mort, bon, s'il y a quelqu'un, de toute façon, je sais pas si on le retrouvera, et puis il aurait pu passer à autre chose au bout de 15 ans quand même, franchement. C'est... Mais non. Non, il y pense pas avant, ça c'est une chose, on sait pas pourquoi, c'est comme ça. Mais au moment où il y pense, il met tout en place pour que ça arrive. Pour trouver, pour chercher. Hein? Et on trouve un serviteur de Saül, là, qui traînait par là, de Jonathan. Et voilà, on le trouve, et ben, on lui pose la question. Hein, il y a une enquête là, il va chercher le serviteur, il lui pose la question, quand il a la réponse, il faut aller le chercher, il va le faire venir, etc. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Alors oui, lui, le serviteur, il avait, enfin le fils, il avait peur. Hein. Il s'est dit, purée, pendant 15 ans, il m'a oublié, trop bien. Là, ça y est, c'est mon heure. Parce qu'entre-temps, il y en a eu des meurtres. Hein, de ceux qui avaient servi Saül, etc., etc. Il y en a eu, hein. Il y en a eu. Alors lui, il s'est dit, purée, puis il y en a un qui est mort aussi, il y avait Abner, et puis tous les autres, et puis il s'est dit, purée, ça y est, il m'a retrouvé, quoi. Hein, il m'a retrouvé, hein. Il n'a pas dû être, on voit qu'il n'était pas très serein, hein. Il n'était pas très serein. À 5 ans, il n'était pas au courant de l'alliance qu'il y avait eu entre David et Jonathan, probablement. Hein, c'est, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais c'est aussi une grande leçon pour nous dans ce sens-là. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard pour tenir une promesse, pour une parole que nous avons donnée, que nous n'avons pas accomplie. Parfois on se dit, bon, ça fait tellement d'années maintenant. C'est vrai, j'ai dit ça, mais ça fait... Tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Hein? Tout le monde a oublié. Le Seigneur, il n'oublie pas. Le Seigneur, il n'oublie pas. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est les choses qu'on dit ont du poids, ont de la valeur. Hein? Et le Seigneur n'oublie aucune de nos paroles. Nous nous sommes engagés à quelque chose, nous devons tenir nos engagements. Nous devons tenir nos promesses. Et c'est jamais trop tard. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce qu'on a souffle, pendant qu'on a souffle de vie, hein, jusqu'à la fin, tant que Dieu nous donne la force de faire les choses, nous devons tenir nos engagements, coûte que coûte. C'est peut-être que, je pense pas que beaucoup se seraient moqués de David parce qu'il avait un infirme non plus à sa table. Oser se moquer de David était un peu risqué quand même. Et puis bon, il y avait quand même l'autorité de Dieu qui était là, qui était reconnue chez David, malgré tout. Néanmoins, il fallait le faire quand même. Hein, il fallait oser le faire. Il fallait aller jusqu'au bout. Il l'a fait. Et nous, c'est nos paroles, hein, nos promesses, nos engagements. C'est où en sommes-nous? Que faisons-nous de ça? Hein? Que faisons-nous de ça? Quand David a fait alliance avec Jonathan, c'était pas des paroles en l'air. Hein? C'était pas des paroles à la légère. C'était quelque chose de profond. C'était quelque chose qui sortait tous les deux d'ailleurs, que ce soit Jonathan ou David, les deux, hein, ça sortait des tripes, quoi. Ils se sont promis des choses. Et c'était vrai. Et c'était vrai, vrai. Il n'y avait pas de... Vraiment. Ça sortait du cœur, ça sortait des tripes. Hein, c'était de leur volonté. Ils ont donné parole. Ils ont donné parole. Parfois, nous, on parle trop. Trop à la légère. On s'engage à la légère. On est prompt à parler, à dire des choses. Je ferai ceci, je ferai cela. Ou je m'engage à ceci, je m'engage à cela. Et après, il y a certaines personnes qui ont malheureusement la réputation de beaucoup parler et de ne pas faire beaucoup. Hein, pas forcément, je ne parle pas forcément des mieux chrétiens nécessairement. Hein, dans le monde, en général, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens qui ont malheureusement cette réputation. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais. Il y a des gens, c'est comme ça. On sait qu'ils parlent beaucoup, mais qu'au moment où il faut agir, il n'est pas là. c'est comme ça, c'est un trait de caractère. Hein. Et malheureusement, que le Seigneur ne nous trouve pas comme ça nous-mêmes. Ce ne sont pas des choses qu'on doit retrouver chez nous. Moi je, et puis quand il faut faire, je ne suis plus là. Hein. Pas engagé. Voilà.
Que le Seigneur nous garde de ces choses-là. Alors parfois, on peut être comme David. C'est pas ce qui s'est passé. On peut être comme David, on peut oublier. On est comme lui. On est humain. Hein. La vie enchaîne des choses et puis il se passe tellement de choses qu'on passe à autre chose et pap. Hein. On n'est pas à l'abri qu'une quinzaine d'années plus tard, le Seigneur vienne nous titiller. Hein. Elle vienne réveiller en nous quelque chose en disant attends, oublie pas là. Il y a des années en arrière. Tu te rappelles ce que tu avais dit ? Tu te rappelles comment tu t'étais engagé ? Tu te rappelles ce que tu as fait ? Et aujourd'hui ? Et là, vraiment que le Seigneur travaille nos cœurs pour qu'on ait la même attitude que David à ce moment-là. Il ne se pose pas de questions. Hein, mais qu'est-ce que les gens vont penser, ça fait 15 ans ? Il ne se pose aucune question. Il appelle, il fait recherche, et il accomplit ce qu'il avait promis, il l'accomplit. En retard, pas se mentir, c'est un retard. Hein. Il s'est passé du temps, hein. Il a grandi depuis 5 ans, il a même un enfant. Mais peu importe, il le fait. Et personne ne pourra dire que David n'a pas tenu sa parole. À cet égard-là, en tout cas. Hein. Personne ne pourra dire que David n'a pas tenu parole de ce qu'il avait dit à Jonathan. Personne. Et le Seigneur nous l'a rapporté ici, pour que ça nous serve aussi de leçon à nous. Déjà, attention à ce qu'on dit avec nos bouches. Attention à ne pas nous engager à la légère. C'est une première chose. Hein. Et surtout, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour accomplir une promesse que nous avons faite. Pour accomplir une alliance, pour accomplir une parole donnée. Il n'est jamais trop tard. Mais le Seigneur nous demande d'être fidèle et d'être loyal. Lui-même est un Dieu qui est fidèle et qui est loyal. Tout ce qu'il a promis, il le fait. Aucune des bonnes paroles qui avaient été dites à Israël ne restèrent sans effet. C'est ce qui est écrit. Aucune. C'est quand Dieu lui promet, il s'engage, il le fait toujours. Et nous devons être à l'image de notre Dieu. Nous devons refléter le Seigneur aussi dans ces choses-là. Hein. Peu importe le temps que ça prend. Alors que le Seigneur, je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais que le Seigneur soit libre de passer dans nos cœurs par l'Esprit, hein, de nous montrer s'il y a des choses pour lesquelles on s'est engagé, des promesses que nous avons formulées, hein, parfois même on a rajouté un « je te jure que je vais le faire hein ». C'est bon, pas obligé, mais peu importe, mais que le Seigneur soit libre de passer dans nos cœurs ce matin et de montrer à chacun d'entre nous s'il y a des choses que nous avons oubliées, sur lesquelles nous sommes engagés, que le Seigneur vienne mettre le doigt dessus et dire « souviens-toi, là, tu avais pris un engagement, là, tu avais fait une promesse, il faut la tenir. Il faut la tenir. » Et que le Seigneur nous donne la force de réaliser qu'il n'est jamais trop tard, hein, pour faire ce qui est bien et pour faire ce qui est juste. C'est que le Seigneur nous encourage. Je vais prier pour terminer. Seigneur, nous devons premièrement te louer et t'adorer pour la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Parce que oui, devant toi, nous reconnaissons que nous ne sommes que des chiens morts. Mais tu as fait de nous tes enfants. Par la foi en Jésus-Christ, par le sacrifice, par le pardon des péchés, la réconciliation avec toi, tu as fait de nous des enfants du roi. Seigneur, nous te dirons jamais assez merci pour cela. Et Seigneur, en plus de cela, tu nous as rendus libres, chaque jour de nos vies, de pouvoir manger à la table du roi. Peu importe ce que les hommes font, peu importe ce que les circonstances sont, on ne pourra jamais nous l'enlever. C'est notre grâce, c'est notre privilège que d'avoir accès illimité et en tout temps à cette table. Quelle grâce, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te prier vraiment de nous aider à mesurer nos paroles,
à pas nous engager à la légère, mais à tenir nos engagements, Seigneur. Et il est fort probable, Seigneur, que nous ayons chacun d'entre nous fait des promesses que nous n'avons pas tenues, parfois même que nous avons oubliées. Seigneur, rappelle-les-nous, s'il te plaît. Que nous ne soyons pas pris en défaut, que nous puissions refléter ta fidélité. Et nous te bénissons ce matin, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Oui Seigneur, nous voulons faire ce qui est bien et ce qui est juste. Aide-nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.